ma question est pour toute l'Assemblée aujourd'hui des femmes leaders. Nous préparons nos jeunes filles ou nos jeunes en général à devenir qui? De là, si nous avons une vision claire de ce, nous voulons que notre jeunesse soit des leaders, d'accord? Des leaders de quel peuple? Des leaders du peuple africain. Maintenant, ils ont besoin de quoi? Comment doit-on les éduquer? Comment doit-on pouvoir à leur bien-être? Comment doit-on pouvoir à leur santé? Quand on parle de l'hygiène, etc. En Afrique en général, nous sommes des peuples de familles. Donc les peuples sont basés sur des familles, c'est-à-dire que chaque famille a une responsabilité. De un, d'avoir des conversations que nous n'avons pas en général, parce que par exemple, nous n'avons pas l'occasion d'avoir des conversations sur notre santé reproductive. Pourquoi est-ce que nous avons des grossesses prématurées ou précoces? Pourquoi je demande par exemple à mes parents, que devrais-je faire si je suis approchée par un homme? On n'a pas ces conversations et nous avons donc une jeune adolescente non préparée et qui reçoit, qu'elle soit sollicitée ou autre, mais elle n'est pas préparée aux défis qu'elle va rencontrer. Donc, une responsabilité familiale d'avoir des conversations réelles, parce que nous connaissons la réalité du monde, de la vie. Ensuite, c'est à partir de l'effort que les familles font que le gouvernement, à mon avis, peut les appuyer. C'est-à-dire nous pouvons avoir une propagande, que ce soit côté nutrition. Comment est-ce qu'une jeune fille devrait être en bonne santé? Moi, par exemple, je représente la jeune fille, mais mon alimentation, moi, je suis Miss, je dois faire attention à ce que je mange. Mais est-ce que dans la base de ce que je mange réellement, ça me prépare à être une femme leader comme celle que je vois ici? Ou alors je serai tout le temps malade? Il faut avoir des conversations sincères et réelles et simples pour la jeunesse, quelque chose de simple à comprendre. Aujourd'hui, est-ce que vous nous avez parlé d'une alimentation équilibrée? Aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé au moins 2 légumes? Pas du tout. Donc, il faut que nous soyons même l'exemple de ce que nous prêchons. Donc, moi, quand je parle pour la jeunesse, surtout de celle de la jeune fille, je plaidoie pour un franc-parler au niveau des familles, mais aussi au niveau des institutions publiques, et puis un accès à l'information. Nous devons être éduqués et nous devons enlever les tabous, parce que c'est à partir d'une information vraie que nous pouvons au moins détruire les mensonges et les tabous, je dirais, et prétendre à un vrai développement avec une certaine, je dirais, une certaine liberté et d'avancer et de prospérer, mais spécialement là, je parle pour la jeune fille qui on va dire, est protégée du mauvais mais aussi du bon.